Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti a ramené un blessé de Lille. Ensuite, la statistique folle de Kylian Mbappé qui prouve la médiocrité de son entrée en jeu. Et, Real Madrid, Ancelotti déjà menacé par sa direction. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le bilan désastreux du Real Madrid à l'extérieur depuis le début de saison. Qui aurait pu prédire ça? Héroïque, Lille a fait tomber le Real Madrid ce mercredi 1-0. Outre le résultat, qui est déjà un énorme exploit, un bon nombre de statistiques montrent que Bruno Genesio et les siens n'ont pas fait tomber n'importe qui. D'ailleurs, certaines sont alarmantes pour la Casablanca. Depuis le début de saison, le Real Madrid a disputé 10 matchs. Une moitié à domicile, l'autre à l'extérieur. C'est ce deuxième compartiment qui nous intéresse. Hors de ses bases, la Casablanca a du mal, une seule victoire en 5 matchs. 2 nuls en ouverture à Majorque et Las Palmas 1, avant de réagir face à la Real Sociedad 2-0 sans convaincre, et avec des Basques dépeuplés par les blessures et qui ont touché 3 fois les montants des joueurs de la capitale. Bilan au bout de 5 matchs. Une victoire Real Sociedad, 3 nuls Majorque, Las Palmas, Atlético et une défaite Lille. Bien que toujours en course et en opposition avec un FC Barcelone qui commet de plus en plus d'erreurs, le Real doit se réveiller sur cet axe, mais pour l'instant, il faut engranger de la confiance à la maison, car 5 des 7 prochains matchs des joueurs de Carlo Ancelotti prendront place à Santiago Bernabéu. Des chocs attendent le Real durant cette série en Liga Barça fin octobre comme en Ligue des Champions Dortmund, Liverpool. Pour l'instant, c'est sur la réception de Villarreal samedi, que les Madrilènes doivent se concentrer, avant la trêve internationale. L'autre information. Le Real Madrid a touché le fond, la folle révélation. En l'espace de quelques jours, le Real Madrid a vu sa confiance en ses capacités et sa solidité en prendre un coup en raison du match nul concédé face à l'Atlético de Madrid 1 et son revers sur la pelouse du Lille en Ligue des Champions 1-0. De quoi pousser le vestiaire du Real Madrid à dresser un constat alarmant. Certes, le Real Madrid a multiplié les occasions dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire et les 5 minutes de prolongation mercredi soir. Mais dans la globalité de la rencontre disputée par les hommes de Carlo Ancelotti au stade Pierre-Mauroy du Lille pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière de Ligue des Champions, le champion d'Europe n'a pas été dans son meilleur jour. Mené à la pause en raison d'un but sur pénalty de Jonathan David, déjà auteur d'un triplé face au Havre 3-0 et son but contre Strasbourg 3-3, le Real Madrid s'est montré bien moins inspiré que la saison dernière en Ligue des Champions contre Lille. Et ce, quand bien même Carlo Ancelotti soit repassé dans le fameux système en 4-4-2 alors que l'entraîneur du Real Madrid prônait souvent en ce début de saison un 4-3-3 pour intégrer Kylian Mbappé. Après la défaite concédée face au Lille en terre lilloise mercredi soir, les hommes de Carlo Ancelotti auraient effectué une remise en question générale dans le vestiaire. La phrase suivante aurait été prononcée: « Nous avons touché le fond à en croire les informations divulguées par Marca ». Reste à savoir si le Real Madrid retrouvera rapidement de sa superbe à présent. L'autre information. Real Madrid, la presse espagnole est en pleine panique. Arrivé au Real Madrid durant le mercato estival, Kylian Mbappé est loin de donner satisfaction depuis ses débuts. Entré en cours de jeu contre Lille mercredi soir, l'attaquant français a encore déçu et la presse espagnole commence clairement à perdre patience avec le capitaine des Bleus. Rien n'est comme avant, s'inquiètent les médias madrilènes. De retour de blessure en un temps record, Kylian Mbappé n'aura finalement manqué que le derby contre l'Atlético de Madrid dimanche. En effet, le numéro 9 du Real Madrid était de retour contre Lille mercredi soir. Entré à la 57e minute de jeu, le Bondinois n'a pas pesé sur le match, enchaînant une nouvelle prestation quelconque. Une situation qui commence clairement à inquiéter la presse espagnole. Rien n'est comme avant, titre ainsi à ce qui constate que Vinicius n'est plus Vinicius et Bellingham n'est plus Bellingham. Le média madrilène souligne toutefois que Kylian Mbappé peut parfois compenser par ses buts, tout en rappelant que 3 de ses buts ont été marqués sur penalty, 2 sur des finitions difficiles à l'intérieur de la surface et 1 dans un but vide.
AS regrette donc que le Real Madrid n'ait pas encore vu la meilleure version du capitaine des Bleus. Madrid a besoin de plus de lui, conclut le média madrilène. Mais plus globalement, la prestation du Real Madrid, qui s'est incliné à Lille mercredi soir 0-1, est largement pointée du doigt. C'est l'un de ses pires matchs en Europe depuis longtemps. Le Real a touché le fond, c'est une cure d'humilité, estime par exemple José Luis Sanchez sur le plateau du Chiringuito. C'est le pire match du Real Madrid depuis longtemps, ajoute le journaliste de AS Thomas Roncero au micro de la Cadena Ser. Autrement dit, Kylian Mbappé ne connaît pas les débuts idylliques auxquels il s'attendait. L'autre information. Mercato, Real Madrid, plutôt que Dalot, une alternative à 45 millions derrière Trent Alexander-Arnold. Pour renforcer le côté droit de sa défense, le Real Madrid a fait de Trent Alexander-Arnold sa priorité. Mais les dirigeants madrilènes ne mettent évidemment pas tous les œufs dans le même panier. Un autre latéral de Premier League serait également suivi. Ce n'est pas un secret, le Real Madrid va tenter de recruter Trent Alexander-Arnold l'été prochain. Évalué à 70 millions d'euros, l'international anglais est entré dans la dernière année de son contrat avec Liverpool et sera donc libre de s'engager où il le désire au mois de juin prochain. La possibilité de le voir signer dans la capitale espagnole est réelle, mais les dirigeants madrilènes ne disposent pas que d'une seule corde à leur arc. Récemment, c'est l'international portugais Diogo Dalot qui semblait être le plan B en cas d'échec du dossier Trent Alexander-Arnold, mais nos confrères britanniques de Cocked Offside révèlent que c'est plutôt du côté de Tottenham que le Real pourrait se tourner. Le média explique que Florentino Pérez envisage de tenter le coup pour Pedro Porro s'il ne parvient pas à finaliser la venue d'Alexander-Arnold. L'Espagnol brille sous les couleurs des Spurs depuis plus d'un an et demi au point d'être convoqué par Luis de la Fuente en sélection. Carlo Ancelotti apprécierait tout particulièrement le profil de l'ancien du Sporting et verrait en lui une alternative très intéressante au latéral droit de Liverpool. Tottenham ne serait d'ailleurs pas fermé à l'idée de réaliser un gros transfert avec Porro. Une offre de 65 millions d'euros pourrait ainsi faire céder le club du nord de Londres. L'autre information. Real Madrid, Ancelotti a ramené un blessé de Lille. Eder Militao est sorti sur blessure lors de Lille-Real Madrid 1-0 et serait incertain pour le prochain match des Merengues. En plus de perdre ce mercredi sur la pelouse du Lille 1-0, à l'occasion de la deuxième journée de la saison régulière de Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a ramené un blessé de Lille. Il s'agit d'Eder Militao. Sorti à la 57e minute pour la rentrée de Kylian Mbappé, le défenseur central merengue aurait ressenti une gêne, selon les informations du quotidien espagnol AS. Le Brésilien serait d'ores et déjà incertain pour la réception ce samedi de Villarreal, pour le compte de la 9e journée de Liga. Il devrait se tester dans les prochains jours pour trancher sur sa participation. L'autre information. Lille, Real Madrid, la statistique folle de Kylian Mbappé qui prouve la médiocrité de son entrée en jeu. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le numéro 9 merengue avait frappé à chaque match. Toutefois, lors du duel face au Lille ce mercredi soir, Kylian Mbappé n'a pas tenté sa chance une seule fois. Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte à la fin de sa 7e saison à Paris. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Arrivé au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a tout de suite intégré le 11 de Carlo Ancelotti. En effet, l'ancienne gloire du PSG évolue en pointe dans le 4-3-3 du coach italien. Titularisé à chaque match, Kylian Mbappé s'est blessé contre Alaves le 24 septembre. Victime d'une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche, le numéro 9 du Real Madrid a demandé à sortir prématurément lors de cette rencontre. Alors qu'il devait manquer 3 semaines de compétition, Kylian Mbappé a finalement fait son grand retour ce mercredi soir face au Lille. Toutefois, cette rencontre de Ligue des Champions a été compliquée pour le capitaine de l'équipe de France. Lors du duel entre Lille et le Real Madrid, Kylian Mbappé a foulé la pelouse de stade Pierre-Mauroy à partir de la 57e minute de jeu. Sachant que la Maison-Blanche était menée 1-0 par les Dogs, le Français n'a pas réussi à relancer son équipe dans ce match. En effet, Kylian Mbappé n'a pas tenté la moindre frappe. Ce qui est une première pour lui depuis son arrivée au Real Madrid d'après Opta. Finalement, le Real Madrid s'est incliné à Lille, et ce, à la surprise générale. L'autre information. Ancelotti déjà menacé par sa direction.
Pour Carlo Ancelotti, la situation devient de moins en moins confortable au Real Madrid. La direction commence à s'impatienter. Dans un club de la dimension du Real Madrid, les choses vont très vite dans un sens comme dans un autre. Qu'importe si le club merengue n'avait plus perdu depuis janvier avant de se déplacer à Lille hier soir 0-1. Qu'importe si le Real Madrid reste sur un ahurissant doublé Ligue des Champions. Les difficultés affichées par le club merengue dans le jeu depuis le début de saison ne plaisent pas à la direction et Carlo Ancelotti en est déjà bien conscient. En effet, comme l'explique Relevo ce jeudi, les huiles du club merengue tirent déjà la sonnette d'alarme. S'ils estiment que Carlo Ancelotti n'est pas le seul responsable de la situation, il en est néanmoins le principal. Les dirigeants estiment notamment qu'avec l'énorme matériel qu'il a sous la main dans son effectif, Carlo Ancelotti devrait guider son effectif vers un rendement beaucoup plus probant sur le terrain, ce qui n'est pas le cas. Alors que la menace pointe donc déjà son nez, Carlo Ancelotti reste néanmoins serein selon la même source. Le technicien italien a conscience des critiques et assume, sans se cacher derrière des excuses. La confiance d'un homme qui va rapidement mettre tout le monde d'accord,